Aux États-Unis, c'est les élections présidentielles. Et en novembre, ils devront choisir entre Joe Biden ou Donald Trump. Et les débats sont de plus en plus violents. Mais si ça continue comme ça va ressembler à quoi les prochaines élections? Bonsoir, je donne à présent la parole aux candidats républicains. On vous écoute. Intéressant. Monsieur le démocrate, une réponse? Pas faux. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine où les candidats répondront à vos questions tout en combattant à main nue un ours équipé d'un lance-flamme. La politique américaine, c'est comme un film américain. La musique est américaine. Les effets spéciaux sont américains. Les lunettes de soleil sont américains. God bless your family and God bless America. Et la politique belge, c'est comme un film belge. La musique, les effets pas très spéciaux, bref, les moyens, ils sont belges. Merci à tous de m'avoir écouté. Et pour les amateurs de sandwich mou, le buffet froid vous attend et c'est jusque 22h30 que la fête commence. Et absolument tout entre la politique américaine et la politique belge est dans la même lignée. Rien que les logos des partis. Celui du parti américain, on dirait un logo des Avengers. Les logos des partis belges, on dirait plutôt des logos d'entreprises de chauffage et de véranda. Nos vérandas sont les meilleurs sur le marché. Les USA, c'est the land of the free and the home of the brave. La Belgique, c'est le plat pays. Ah, bien sûr que c'est plat. Pourquoi tu croyais qu'on a de bons cyclistes à plat pays? Non. Et même les journalistes qui animent les débats, c'est des acteurs. Aux States, ils seraient incarnés par l'équivalent de Tom Cruise. Hi, my name is Jonathan Ruggers and right now I am live at the White House. Et en Belgique, il pourrait être incarné par ton oncle. Bonjour, je suis Pascal Vremos et je suis actuellement en direct de... Pardon, Jacqueline? Je ne suis pas en direct. Autant pour moi, Pardon. L'avion du président américain s'appelle Air Force One. L'avion du premier ministre belge s'appelle... Ryanair, ou alors Brussels Airlines. Ça dépend si tu veux aller à Majorque ou à Mykonos, Tuurlijk. Et imagine si on avait un avion. Comment est-ce qu'on l'appellerait? J'avais pensé à Air Praline, ou alors Annick Erdi. Cordy, t'as capté? Ta gueule! En vous remerciant. Et les sujets qu'on aborde pendant ces débats n'ont pas la même ampleur non plus. Aux États-Unis, ils négocient un accord sino-américain de 200 milliards de dollars. That's right! En Belgique, on négocie si oui ou non on plantera des bégonias le long de l'avenue Verstraat. Je m'y engage! Le problème, c'est qu'on confond politique et divertissement. Mais on n'est pas censé regarder la politique pour être diverti. Ouais, mais c'est trop chiant sinon un débat politique à fou. Mais c'est supposé être chiant. On parle de loi et de politique de gouverner un pays. C'est pas un film d'action non plus. Regardez en Suisse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la politique suisse? Évidemment que non. Pourquoi? Parce que tout fonctionne bien. Donc, c'est chiant. C'est pas faux ça, puis nous on s'emmerde bien comme il faut ici en Suisse ou bien. Les élections, c'est comme une télé-réalité. C'est celui qui est le plus trash, qui se fait le plus remarquer, qui peut gagner à la fin. Sauf que le gagnant d'une télé-réalité, on lui demande pas de gouverner un pays à la fin. Ah non mais c'est dead, hein. Ah, je lui parle plus. Il m'a traité de michto. Je lui ai dit, mais c'est toi qui es au ministère des Finances, mon petit chou, c'est pas moi, hein. Not me, I don't think so. Les candidats américains, c'est censé être l'élite politique, la crème de la crème de 330 millions de personnes. Résultat, t'as deux vieux patchs à Lego surdimensionnés, étendus comme si on leur avait annoncé qu'il y avait plus de pudding à la cantine. Give me my pudding, it's my pudding, motherfucker. Et ils sont pas arrivés là par hasard. Il y a des gens qui ont voté pour eux. T'imagines? C'est comme si tu faisais 330 millions de matchs sur Tinder et qu'à la fin, tu terminais avec ça. Ça te dérange si je te lèche les narines? Je suis nu sous ma veste. Et le pire, c'est que Trump a dit qu'en cas de défaite, il allait peut-être refuser de quitter la Maison Blanche. Ah parce qu'il y a des milices armées qui sont prêtes à mourir pour lui, hein. I am ready to die for President Trump. Alors que si maintenant le Premier ministre belge refusait de redonner le pouvoir, tu veux savoir comment le Belge réagirait? Mais qu'est-ce qu'il y en a à foutre si tu veux faire des heures sup? Garde-le ton pouvoir de merde. Moi je vais me dorer le fion à Knock, trou du cul. Le génie américain, c'est de se servir de la forme pour faire oublier que parfois, il n'y a pas de fond. Le génie belge, c'est que même quand il n'y a pas de fond, rien à foutre de la forme. Mais depuis 4 ans en matière de forme, je crois qu'on peut dire qu'ils ont tous touché le fond.